Une des raisons des difficultés scolaires, quel que soit l'âge, en dehors des problèmes cognitifs que peuvent être la dyslexie et les autres, vient du manque de confiance de l'enfant. Chez l'enfant, la confiance passe par le cadre familial. Un enfant qui ne se sent pas en sécurité chez lui, que ce soit par une perception négative de son environnement immédiat ou par sa relation aux parents, ne peut pas développer sa confiance en soi. Concrètement, un enfant qui n'est pas serein est naturellement préoccupé. Quand on est préoccupé, on implique ce qu'on appelle une charge mentale supplémentaire qui empêche de se concentrer ou d'être attentif efficacement. C'est un peu comme si vous aviez en vous une petite voix qui vous maintenait constamment en alerte. Cette vigilance demande de la ressource, de l'énergie et grignote naturellement sur les autres activités cognitives. Qu'est-ce qui peut provoquer le manque de confiance dans l'environnement immédiat? Il y a au moins 3 éléments. D'abord, il y a le cadre, ne pas avoir de lieu à soi pour s'isoler, s'exprimer ou travailler. Il y a ensuite le manque de repères, les horaires, le rangement, certaines habitudes, les règles. Il y a ensuite le relationnel, les conflits, la peur d'un parent, d'un frère, d'une sœur, le manque de considération et d'une façon générale, le manque de bienveillance. J'ai eu la chance de travailler pour un centre de soins psychiatriques durant 1 an en région parisienne. Ce centre s'appelait les familles thérapeutiques. L'objectif était de soigner des enfants de tout âge qui avaient été retirés de la garde parentale pour différentes raisons, souvent pour des raisons liées à la maltraitance. La plupart du temps, la maltraitance physique était combinée à une maltraitance psychologique et les conséquences étaient naturellement désastreuses. Les soins ne passaient pas par les médicaments. Il y avait pourtant des enfants extrêmement anxieux qui partaient dans tous les sens et qui auraient pu être calmés par différents anxiolytiques. Mais non, l'originalité de la thérapie reposait sur un cadre irréprochable et des routines de vie. L'enfant ne devait rien avoir à reprocher à son lieu de vie et son quotidien était régi par des règles simples et quotidiennes. Lever à heure précise et de façon précise, petit déjeuner avec toutes sortes de propositions, activités ou école pour celles et ceux qui étaient scolarisés, déjeuner le midi à heure fixe, toujours la même heure, activité l'après-midi, le goûter, puis ensuite les bains et le pyjama, encore des activités, le dîner et l'accompagnement vers le sommeil. C'est ce que nous appelions les routines. Et pour être plus précis, le centre de soins était éclaté en une dizaine de maisons en région parisienne et chaque maison était composée de 5 enfants pour 3 adultes en permanence. On recréait une ambiance familiale bienveillante basée sur des règles de vie simples, structurées, qui permettaient à l'enfant de se centrer sur lui-même et surtout de ne pas se prendre la tête. Votre premier travail consiste à faire un audit de votre fonctionnement familial. Avez-vous mis en place des règles simples, bienveillantes, qui permettraient à votre enfant de se sentir plus en sécurité? L'enfant a besoin de limites, de cadres. Il a besoin de savoir ce qu'il peut faire ou pas ou comment. C'est votre rôle de parent de lui inculquer des pratiques qu'il pourra ensuite s'approprier. Ces règles établies, eh bien faites-en des routines immuables avec, pour les week-ends, des règles sans doute plus simples et plus adaptées. Mais croyez vraiment au cadre et aux routines. Pour avoir expérimenté cette pratique durant 1 an, dans un contexte quand même pas simple, je vous assure que ça produit de vrais miracles sur la confiance et l'apaisement de l'enfant et ce, quel que soit son âge.